Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au Florilège des Arts plusieurs personnalités qui ne vous sont pas inconnues et qui se sont lancées dans un projet international qu'ils vont développer devant vous. Il s'agit de l'érection d'une statue de Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg. Ce sont Pierre Maire, vice-président de l'association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, Boris Lejeune, le réalisateur de cette sculpture, Daniel Tech et Eck, pardon, oui, j'hésite toujours, je fais toujours le... Et puis quelqu'un que vous ne connaissez pas, bien entendu, il s'agit de notre chère Anne Brassier, qui va développer les idées que nous attendons d'elle. Voilà, alors... quelle est l'origine de ce projet, Pierre Maire ? Si vous voulez bien, je vais d'abord vous dire ce que nous sommes très rapidement, ce que représente et d'où vient cette association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Voilà. En réalité, les personnes qui ont eu l'idée de faire une association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, ce sont deux jeunes femmes avant la Deuxième Guerre mondiale qui ont reconstitué toute l'épopée, tout le parcours équestre de Jeanne d'Arc, depuis Domrémy jusqu'à Rouen, en fait. Ça représente 5000 km quand même. Et elles ont eu en même temps l'idée de créer une association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Alors ce projet n'a pas pu se réaliser avant la guerre à cause de la Deuxième Guerre mondiale, mais après la Deuxième Guerre mondiale, c'est reparti. Ils ont pris des contacts avec, en particulier, l'association, déjà à l'époque, de Notre-Dame de Bermond. Et elles ont donc écrit un livre. Et sur ce livre, il est mentionné, pour ces deux personnes, qui s'appellent Jeanne-Françoise Richaud et Paul Imbrec. Elles ont sur la page de garde, elles ont mentionné fondatrice de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Et ça, c'était édité par Plomb en 1956. Le général Végan, d'heureuse mémoire, et notre grand militaire, et ô combien vénéré, et auquel nous sommes reconnaissants. Patriote. Malheureusement maltraité. Malheureusement maltraité. Il y a une biographie qui vient de sortir, voilà. qui lui rend hommage. Voilà. Alors on a été, et c'était une grâce pour nous, on a été le premier président d'honneur. Et le président était le comte de Mallet-Simelin, qui est un descendant d'un frère de Jeanne d'Arc. Donc voilà l'origine de l'association. Et ensuite, bon, alors, si vous voulez bien, rapidement, pour situer le rôle de notre association, s'il vous plaît. Je vous lis les premiers articles de nos statuts, parce que ça résume un petit peu tout ce qu'on est et tout ce que l'on fait. Hein. Donc, il est formé par les présents statuts, sous le nom d'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, une association. L'association a pour but d'unir, en dehors et au-dessus de tous les partis, les personnes résolues à, premièrement, entretenir et fortifier en chacun l'amour de sa patrie, d'après l'exemple qu'en a donné Jeanne d'Arc. Deuxièmement, propager les enseignements tirés de la vie de la sainte héroïne. Troisièmement, animer un culte agissant à sa gloire. Quatrièmement, participer chaque année à la fête nationale de Jeanne d'Arc et éventuellement aux fêtes de Jeanne d'Arc à l'étranger. En particulier dans la Nouvelle-Orléans, il y a tous les ans, ils fêtent Jeanne d'Arc presque aussi bien qu'à Orléans. L'activité de la présente association pourra s'exercer en France, dans les territoires et les départements d'outre-mer et à l'étranger. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'était très... C'est très bien. Très élevé comme projet. Et c'est très bien d'actualité. Voilà. L'amour de la donc, patrie. Depuis 1953, cette association essaye de mettre en œuvre et d'appliquer ces objectifs initiaux de l'association. Et donc nous en arrivons pour l'instant alors à ce projet de statut. Et là, on va vous dire rapidement aussi comment on est arrivé à vouloir réaliser une statue de Sainte Jeanne d'Arc et à l'offrir à la Russie. C'est parti
c'est parti en fait d'une première statue que le sculpteur Boris Lejeune a réalisée. Qui est ici, pour notre bonheur. Voilà, et qu'il a offert, il peut peut-être en dire 2 mots, Anne Brassier était bien placée aussi. Il y a une première statue qui a été donc réalisée et installée à l'ermitage de Bermond, où Jeanne d'Arc allait prier tous les samedis en particulier. Donc c'est à côté de Domrémy. C'est un lieu hautement joannique, puisque où Jeanne d'Arc, tant qu'elle était à Domrémy, allait régulièrement. C'est un lieu où il faut aller, parce que c'est un lieu plein de charme, d'attrait, et il n'a pas changé depuis la vie de Jeanne d'Arc. Il y a probablement les mêmes arbres, c'est une très très belle clairière, et la petite chapelle, l'oratoire est magnifique, et il y a sur les murs cette fresque représentant Jeanne d'Arc. Et j'avoue que moi, je suis allée pour cette première statue sur les pas pour l'inauguration de cette première statue à la suite de Boris Lejeune, que je ne connaissais pas. Et j'ai été très très marquée. Il faut aller, c'est un pèlerinage à faire. Où il y a une reproduction authentique d'époque de Jeanne d'Arc. Oui, sur le mur, sur les murs de la chapelle. Comment c'est né alors comment est né le projet, Boris? Le projet est né, c'était, il faut le dire, le lieu était choisi par l'abbé de Tenoarne. C'est l'abbé de Tenoarne qui a eu le contact avec le père Jean Olivier, qui est le fils du président d'association de Birmont, Alain Olivier. Les propriétaires de ce site. Et le matin, un matin en hiver, nous allons avec Guillaume de Tenoarne là-bas. Et donc, il y avait pleine neige. L'accès dans cette montagne, c'était pas du tout évident. Mais quand j'ai vu le lieu, j'étais tout de suite frappé. Immédiatement. Et c'était encore l'hiver, pleine neige, les arbres sans feuilles, tout ça. Et donc, je fais le projet pour ce lieu. Parce qu'il y avait d'autres, l'abbé de Tenoarne, il avait l'idée d'autres lieux, mais on a arrêté de chercher parce que... Celui-là s'imposait. On a trouvé que c'est tellement inattendu. Et vous pouvez la voir sur Internet, chers amis de Radio Courtoisie. On la voit, vous tapez Jeanne d'Arc à Bermond et vous aurez la photo de cette statue. De cette statue. C'est donc suite à cette statue, à l'occasion des 3e journées joanniques de Bermond, tous les ans, ils font un colloque à l'association Notre-Dame de Bermond. Et donc, nous, les amis de Jeanne d'Arc, nous étions venus à ces journées joanniques. Et c'est là que nous avons fait connaissance avec Boris et sa statue que nous avons pu prier et admirer. Et Boris est tout de suite rentré dans notre association. Et là, de fil en aiguille, des membres de l'association ont dit, mais ça serait intéressant quand même de creuser la question, peut-être de réaliser une autre statue. Et c'est là que l'idée, Boris nous a expliqué qu'il était ami avec le président de l'association Solzhenitsyn de Moscou et qu'il lui avait promis de faire un modèle réduit de sa statue. Non, il a proposé. Il a proposé pour le musée du centre Solzhenitsyn le modèle de cette statue, puisqu'il est vu dans mon atelier. Il aimait beaucoup et il faut que je fasse d'ailleurs ça. Voilà. Alors je ne l'ai pas encore fait. Et c'est mon projet de faire. Et j'ai parlé de ça un soir, pour quelques jours après ma rencontre avec Moskvin, c'est le nom du directeur de ce centre. J'ai parlé au prince Sixte Henri de Bourbon. Notre président d'honneur actuel. Voilà. Et avec sa vue impériale, il a dit, mais non, il ne faut pas faire petite statue là, pour le musée. Il faut faire une grande statue pour mettre dans le centre de Moscou. Voilà. C'était son... Et bon, ça me paraît comment? Il dit, pourquoi? Il dit, mais oui, mais c'est Jeanne d'Arc, il faut qu'elle sera en Russie.
Et comme ça. Qu'elle soit vue par un voilà, maximum. vue, voilà, comme ça. Ah, il faut dire aussi ce que c'est que C'est commencé comme ça. Le centre Solzhenitsyn, qu'est-ce que c'est? Le centre. Oui. Le centre en Solzhenitsyn, c'était fondé pendant Solzhenitsyn même. Oui. Pour De accueillir. son retour Oui. en Russie. Oui. C'était donc. C'est pas celui-là qui accueille les œuvres d'art, les artistes émigrés. Non, C'est autre chose. pratiquement tout un quartier maintenant. C'est un très grand centre qui gère toute l'actualité des Russes étrangers. Voilà. Mais à Moscou. De Russes étrangers. Le centre Voilà. est à Moscou. Voilà. C'est-à-dire, il commençait à étudier l'émigration blanche. Tu vois, d'après la Révolution. Mais finalement, c'est devenu maintenant un centre qui s'intéresse à tout ce qui se passe en étranger russe. Voilà, c'est centre étranger russe, au fond. Solzhenitsyn est mort, mais le centre continue et la Natalia Solzhenitsyn, sa femme, elle est très impliquée dans la vie de ce centre. Il y a un musée. Et c'est dans quel quartier, Moscou? C'est le quartier Taganka. C'est le centre de Moscou. C'est tellement grand le centre de Moscou. Il y a un grand bâtiment, il y a un restaurant, il y a l'hôtel, il y a le musée, il y a la salle d'exposition. C'est quelque chose d'énorme. Hein. C'est pas son un président, petit centre, excuse-moi de comme t'interrompre. notre association. Et son président de ce centre Solzhenitsyn, Moskvin, Victor Moskvin. A tout fait, a encouragé, dit c'est une excellente idée. Il est dans notre comité d'accueil et il faut dire que quand Solzhenitsyn venu voir notre président de notre comité qui s'appelle Philippe de Villiers, quand il est venu au Puy du Fou. Au Puy du Fou, Moskvin, il était avec. Moskvin, il était avec Solzhenitsyn parce que c'est son fidèle beau soutien, encore quand il était en exil. Il faut quand même remettre. C'était un dissident. Il faut rappeler que c'est la Révolution française qui a inspiré les révolutionnaires soviétiques. Si nous avions un acte de contrition à poser, je pense que ce serait celui-là. C'est d'avoir exporté toutes ces idées malsaines. Ça nous a valu aussi des déconvenues dans notre empire colonial. Qui a valu 70 ans de terribles malheurs sur la Russie. Et qui a provoqué l'émigration de tous ces Russes. Bon, donc, Jeanne d'Arc est au centre de tous ces événements, disons, européens, là, en l'occurrence, et mondiaux aussi. Hein. Donc, alors, nous avons... Boris s'est mis au travail. Et il était impatient d'ailleurs, mais il a pris le risque tout de suite et le risque, nous efforçons de l'assumer. On va y arriver, ça sera difficile, il ne faut pas se le cacher, mais nous allons y arriver. Et alors cette statue donc, que tu as créée, tu as fait déjà le moule. La sculpture elle était sculptée, c'est-à-dire pas tout le monde sait le processus de créer une sculpture. On fait le petit modèle, réduit. Elle est acceptée, on passe à la dimension réelle. Donc, dans la dimension réelle, la sculpture est faite en terre et moulée. Maintenant, c'est le moule qui existe. Et ces moules, il faut donner au fondeur pour faire le même modèle en cire. Et après, donc, la technique s'appelle la cire perdue, et après, ça sera fondu en bronze. Donc, l'étape, maintenant, il faut passer au fondeur pour faire le modèle en cire et fondre cette œuvre. Et nous devons trouver 50 000 euros. Voilà, l'aspect financier, il arrive tout de suite, on en reparlera à la fin. Alors, moi, je voudrais quand même... Il y a 50 000 euros avant le mois de mai, d'ici le mois de mai, pour que cette statue soit fondue. Hein? Et nous y reviendrons parce que c'est important. Les dons sont déductibles des impôts. Voilà. Ah oui, mais moi, je voudrais quand même attirer l'attention. On a parlé de l'œuvre, mais du sculpteur. Parce que Boris Lejeune, ce n'est pas n'importe qui. Ah non. Donc, Boris,
comment avez-vous connu Jeanne d'Arc? Comment avez-vous eu l'idée de faire votre sculpture? Et je rappelle que vous êtes un ancien élève de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Oh, pardon, Leningrad. Leningrad, à l'époque c'était Leningrad. Comment j'ai connu Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc est connue en Russie. Dans les cours de l'histoire de l'école, tout simple, il y avait quelques lignes sur Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc admirée par les Russes. Pourquoi? Parce que c'était une combattante, parce qu'elle défendait sa patrie, parce que c'était une fille, une femme mystique. Donc il y avait tous ces ingrédients qui aimaient par les Russes. Et aussi, il faut dire, souligner que la France est aimée par la Russie. Les Russes, ils aiment la France, ils aiment l'histoire française, on aime la littérature, on aime l'histoire. C'était juste à nos jours, cet amour. Et donc grosso modo, Jeanne d'Arc n'était pas inconnue pour moi, mais aussi, une fois ici, j'ai pu s'intéresser encore par ma femme, Madeleine, qui a aimé Jeanne d'Arc. Elle a eu dans sa bibliothèque plusieurs livres sur Jeanne d'Arc. Et on a parlé de ça. Et quand Guillaume de Tenoir m'a dit, est-ce que tu veux faire... non, vous, il me voyait. Est-ce que vous voyez vous faire Jeanne d'Arc pour 600 ans de sa naissance? Ah, mais je sautais tout de suite. Mais oui, bien sûr. C'est tellement intéressant de pencher sur cette image, voilà, c'était comme ça. Il y a un parallèle un peu avec Alexandre Nevsky, quand même. C'est... Bon, Alexandre Nevsky, c'était un Normand, c'était un monsieur fort, c'était un prince. Jeanne d'Arc, oui, c'était une fille, c'était pas une princesse. Parallèle, non, je ne dirais pas. C'est un défenseur de la patrie. On évoque dans le sens que, voilà, la défense de la patrie. Mais en Russie, il y avait, vous savez, Ivan Soussanin qui a amené les Polonais dans les forêts profondes, où ils se perdaient. Je parle de l'armée des Polonais qui a voulu conquérir la Russie. Et donc, un paysan comme Ivan Soussanin, il a tout simplement... amener l'armée égarée dans les trous de forêt où ils sont perdus. Donc, il y avait beaucoup de héros comme ça. Mais les femmes, franchement, les femmes comme Jeanne d'Arc, je ne connais pas en Russie. Nulle part, d'ailleurs. Nulle part. C'est unique. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est absolument phénoménal, que c'est typiquement histoire française. Oui, parce qu'on a Sainte-Geneviève, on a Jeanne Hachette, on a un certain nombre de femmes en France. Oui, c'est vrai. Non, mais en Russie aussi, mais, disons, il y a des héroïnes féminines. Mais comme Jeanne... Oui, non, elle est unique. Non, parce que tout est phénoménal. Oui. Je voudrais dire à ce moment-là que Jeanne d'Arc est honorée et priée par les orthodoxes. Nous avons d'ailleurs dans notre fichier quelques orthodoxes. Je vous cite quand même il y a des icônes. L'histoire il y a les icônes avec Jeanne d'Arc. Voilà, l'histoire par rapport à l'orthodoxie. La courte vie terrestre de Jeanne s'est déroulée avant la scission décisive des chrétientés orientales et occidentales, qui a eu lieu après le dernier concile de Ferrare-Florence. Pour l'écrivain et penseur chrétien Nikita Alexevitch Struve, oui, c'est ça, il est possible d'inclure Jeanne au nombre des saints qui peuvent être honorés dans l'orthodoxie. Et il avait, d'ailleurs, un projet de faire de Jeanne une sainte universelle. Il avait un projet, il est mort malheureusement, mais il avait ce projet par patriarche de Constantinople, faire ça. Et c'est sans doute pour cette raison il avait ce projet. Il m'a dit lui-même. C'est sans doute pour cette raison que le patriarcat
Moscou. a tout de suite accepté cette Oui, démarche. l'évêque Nestor de Chersonès, c'est c'est l'évêché, toute l'orthodoxie de l'Europe occidentale. Donc c'est un très grand évêché. Il a immédiatement rentré dans notre comité. À tel point, Pour le moment, il n'y a pas un seul évêque français, mais attends, à tel point pour le moment, Monseigneur de Ils Chersonès, sont très indépendants, les évêques. à tel point qu'il Pour nous le a moment. proposé, avant de transporter la statue à Saint-Pétersbourg, il nous a proposé de l'exposer dans sa cathédrale du Quai Branly, la nouvelle cathédrale orthodoxe. Exact. Donc, vous voyez, malheureusement, nous sommes plus en phase avec l'orthodoxie qu'avec nos évêques français. Mais enfin, Mais c'est pareil pour tout le christianisme. je pense qu'on va quand même arriver à en convertir quelques-uns à notre cause. Écoutez Pierre, vous vous rendez pas compte, vous voulez mettre en avant une sainte patriotique, nationaliste, qui va prier à Bermond toutes les semaines. Enfin, vous n'y songez pas, on n'est pas du tout dans l'esprit du temps. Oui. Et puis le poids politique. Moi, je suis frappée de ces oukases, parce que les oukases étaient d'origine russe, c'est un mot russe, mais maintenant c'est en France qu'on les lance. Les oukases et les fatwas. Il est interdit de célébrer son amitié avec la Russie, il est interdit de commercer avec la Russie. Quand on a des contrats avec les Russes, il est de bon ton de rompre ces contrats. L'affaire des Mistral, qui a laissé des séquelles énormes. Boris Lejeune nous disait que la Russie a toujours beaucoup aimé la France. Et c'est vrai, moi j'ai évidemment beaucoup lu les Russes, mais le dernier en date, Andrei Makin, que je connais bien, a passé son enfance à voir les films russes, à lire les romans russes, et à apprendre le français. Apprendre les films français. Donc, mais tout ça est en train d'être abîmé sciemment par des espèces de rats qui ne supportent pas. En réalité, c'est une question de taille et de grandeur. Tout est immense en Russie, vous le savez, tout est démesuré. Et en France, nous, on est quand même beaucoup plus hexagonaux, c'est-à-dire beaucoup plus petits. On a des complexes en quelque sorte. Et voilà. Et puis il y a. Et puis en France, si vous voulez, la transcendance est interdite de nos jours. C'est vilain. Ce qui n'est pas le cas de la Russie vilain. actuellement. Donc, et comme la Russie prend, elle, des positions extrêmement transcendantes, et que ces églises orthodoxes se remplissent, et que le nombre de gens qui reviennent à la religion est énorme, tout ça fait que les deux pays s'éloignent considérablement. Ce qui est infiniment triste, et d'où la nécessité de la démarche de Boris Lejeune. Nous tous. C'est peut-être le premier pays chrétien du monde, la Russie. Ouais. Bah oui, c'est un cinquième des terres émergées. Et, je voudrais, si vous me permettez, remercier Jean-Bernard de m'avoir invité à cette émission. Car en fait, moi je... le premier à en avoir parlé. Non, Radio Courtoisie. Oui, c'est un fait. Parce que j'ai été vraiment enthousiasmé par le projet dont vous venez de parler. Je l'étais pour une raison. La première raison était que je suis natif d'un pays qui se trouve à 8 km de Domremy. Donc, si vous voulez, Domremy, pour moi, c'est tout à fait familier. Nous y allions avec les scouts. J'ai fait ma promesse scout devant la basilique de Domremy, avec la veillée dans la crypte, etc. Et puis, le temps passant, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et lorsque je voyage, je vais voir les lieux de culte. Rien n'est plus intéressant que d'aller voir les lieux de culte. Car il est vrai que si on ne connaît pas, on essaye de comprendre, en tout cas, la religion des peuples, des pays que l'on visite, on ne les comprend pas. Et je me suis aperçu, à cette occasion, que dans les églises catholiques du monde entier, il y a presque toujours une statue de Jeanne d'Arc, un portrait de Jeanne d'Arc. Je prenais l'exemple de Saïgon, la cathédrale de Saïgon, quand on entre, enfin à droite, il y a une statue de Jeanne d'Arc, et je le note, il y a toujours des cierges qui sont allumés, ce qui évidemment me fait très plaisir. Et
il faut bien comprendre, c'est que, après mes voyages, et pendant d'ailleurs, je me suis dit, mais tout de même, ce personnage de Jeanne d'Arc, oui, bien sûr, j'étais comme tout le monde, la plupart des gens qui nous écoutent. Jeanne d'Arc, bien sûr, nous savons, tout ce qu'elle a fait, etc. Mais je suis allé plus loin. Je suis allé plus loin et je me suis aperçu de tous les témoignages qui ont été faits sur le caractère exceptionnel de ce personnage, qui est unique dans l'histoire de tous les peuples. Unique. Et je voudrais, si vous me le permettez, Jean-Bernard, lire ce qu'écrivait à ce sujet Monseigneur Dominique Le Tourneau. Et il dit ceci, je trouve ça d'une profondeur tout à fait extraordinaire. Après Jésus-Christ et la Vierge Marie, Jeanne d'Arc est un personnage phare de l'humanité. Elle représente un phénomène unique, quasi-planétaire. Personne ne fait comme elle l'objet d'autres œuvres de littérature et d'histoire, de cantiques et de chants, de poèmes, de productions théâtrales et musicales, de peintures, de sculptures, de vitraux, etc. 90 pays ont rendu un hommage plus ou moins appuyé à la pucelle d'Orléans. Ce qui donne, écoutez bien, plus de 14 000 livres et de 20 à 30 000 statues, rien qu'en France. 400 pièces de théâtre, déjà répertoriées en 1922. 139 films, mais aussi des mangas et des titres de rock et de hard metal. Et c'est ça qui m'a fasciné. Je me suis dit, il n'y a pas dans l'histoire du monde un personnage auquel on puisse la comparer. Et c'est pourquoi, inutile de vous dire combien j'ai été séduit par l'idée de Pierre Maire et de l'association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, à laquelle je suis un adhérent, mais enfin bien obscur. Et j'ai trouvé vraiment cette idée tout à fait exceptionnelle. Et c'est pourquoi j'étais heureux de l'avoir annoncé au micro de Radio Courtesy il y a quelques mois. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que, outre ce que disait Anne Brassier très justement tout à l'heure, il y a une espèce de malédiction qu'il y a, n'est-ce pas? On a des oukas, on ne doit pas aimer la Russie, etc. Il se trouve que je vais assez souvent en Russie. J'ai fait le transsibérien, bon, etc. Et puis, c'est pas dire, d'ailleurs, ça fait depuis des années que j'y vais. Il faut voir le courant d'affaires qu'il y a entre la France et la Russie. Vous voyez, par exemple, les supermarchés Auchan en Russie. Mais ils sont le double de surface qu'ici. Vous avez la Société Générale, vous avez toutes les grandes sociétés françaises. Quelle folie d'aller se mettre à dos ces gens-là, qui nous aiment bien en plus, qui nous aiment bien. Alors, c'est là où je vois l'intérêt de la statue de Boris le Jeune, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de découvrir en son domicile lorsque nous y sommes allés, et qui m'a emballé autant que celle que j'avais découverte à Bermond, un endroit qui m'est familier, que j'aime beaucoup, et Anne, vous en avez très très bien parlé. C'est un endroit à découvrir, car elle était prise en main par une famille qui l'a remis, qui l'a réhabilitée, et c'est là, avec les travaux qu'ils ont faits, qu'ils ont découvert, sous les peintures qui avaient été apposées, des fresques qui représentaient Jeanne d'Arc. Je ferme cette parenthèse et je termine. Et je dis ceci, c'est que le fait que les Russes aient accepté, avec enthousiasme d'ailleurs, qu'il y ait une statue de Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg, montre un changement des rapports, en somme, qu'il y a entre les orthodoxes et les catholiques. Souvenons-nous tout de même que les orthodoxes, Boris, je suis navré de le dire, mais c'est comme la vérité, les orthodoxes n'aiment pas tellement les catholiques latins. C'est vrai. Je me souviens une fois, je fais une petite parenthèse, mais je me souviens une fois, j'étais à Kiev, ville que d'ailleurs, par ailleurs, j'aime beaucoup, et je me trouvais dans la Laure de Kiev, qui est un monastère. Et c'est là justement où il y a le tombeau de Stolypine, ce fameux premier ministre russe qui aurait pu sauver l'Empire. C'est pour ça qu'il a été tué. Mais bien sûr. Et je vous signale que chaque fois que j'y passe, sa tombe est toujours fleurie. Oui. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, j'étais dans ce monastère et je vois une procession qui arrive, alors tout à fait traditionnelle, avec des moniales, des bannières, des prêtres, etc. Alors je dis, tiens, ça c'est bien. Et c'était pourquoi
Je demande donc au guide de me traduire, de me faire savoir quel était l'objet de cette procession. Elle me dit, c'est pour protester contre la venue de Jean-Paul II en Russie. Vous voyez, donc, ce que je veux dire par là... Mais c'est un Polonais. Oui, en plus, oui. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les autorités russes, et en premier lieu le président Poutine, que la Douma de Saint-Pétersbourg ait accepté donc cette statue. Et l'Église. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, bien sûr. Et que l'Église soit parfaitement d'accord, y compris l'Église du moins les prêtres qui sont à Paris, puisqu'ils veulent bien exposer la statue lorsqu'elle sera fondue dans leur Église, montre ce changement qu'il y a des orthodoxes russes à l'égard des catholiques. Ajoutons également, et je termine là-dessus, excusez-moi, mais j'ajoute que l'endroit qui était choisi pour implanter la statue est particulièrement intéressant, parce qu'elle ne sera pas dans un coin obscur. Elle va se trouver, cette statue, devant l'ancien palais de la garde impériale. C'est tout de même assez considérable. Il est évident que Jeanne d'Arc Il y en a beaucoup des palais de la garde impériale. Pardon ? Il y en a beaucoup des palais de la garde impériale, enfin, mais c'est surtout sur la place du palais. La place est belle, oui. C'est la grande place où tous les rassemblements, même communistes, ont eu lieu. J'ai assisté justement à un rassemblement communiste. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour les auditeurs qui sont en train d'entendre cette émission, je voudrais leur dire très simplement, il ne faut pas que ce projet n'aboutisse pas. Il faut que cette statue soit à Saint-Pétersbourg. Et c'est la raison pour laquelle, si vous pouviez nous faire un don, qui serait à envoyer au siège de l'association, le siège de l'association des Amis... 85 rue c'est Petit. 85 rue Petit, comme ça se prononce, dans le 9e arrondissement. 19e arrondissement. Je vous demande pardon. Alors je répète, Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, 85 rue Petit, Paris 19e. Encore une fois. Téléphone 06 80 72 72 77. N'hésitez pas à me déranger, je vous écouterai. Alors, il y a aussi 06 80 72 72 77. Pierre Maire, vice-président de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Alors, Vous le répéterez avant la fin de l'émission. D'accord. Et la dernière chose que je voulais dire était celle-ci, c'est que toutes les personnes donc qui auront contribué à l'édification de la statue, on aura leur nom, et lorsque l'inauguration sera fixée, on va organiser un voyage pour que tous nos donateurs viennent avec nous et participent à cette inauguration. Voilà ce que je voulais dire. Encore merci pour Jean-Bernard d'avoir permis de l'exprimer. Vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission Le Florilège des Arts de Jean-Bernard Quevour-Daspry pour son thème Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg, et qui reçoit Anne Brassier, journaliste et écrivain, Daniel Eck, écrivain, Pierre Maire, vice-président de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, et Boris Lejeune, qui est sculpteur et auteur de la statue de Jeanne d'Arc. Voilà. Ça sera un très beau voyage. Moi, je me réjouis infiniment. Je vais les faire du repérage à la fin du mois. C'est le moment de parler puisque nous parlons de cette amitié franco-russe, c'est le moment de parler de votre livre, Jean-Bernard, de Saint-Pétersbourg à Biarritz, où vous racontez toute la vie de ces Russes d'avant-guerre, d'avant la Révolution, à Biarritz. Et on a envie de vous dire, maintenant, il faut que vous fassiez la même chose pour Nice. Je ne demanderai pas mieux, mais on me donne des possibilités. Alors oui, on me demandait hier, un journaliste me téléphonait pour me demander, mais pourquoi pourquoi vous parlez consacrer un livre aux Russes? Mais je dis parce qu'à partir d'un moment, il y a un quart de la ville qui est peuplée de Russes. La deuxième langue de Biarritz, c'était le russe. Alors c'est bon, mais ça je consacrerai une émission avec quelqu'un pour... Moi je voudrais vous poser une question. Quel est le rapport de Boris Eltsine, pas de Boris Eltsine, pardon, de Vladimir.
de Vladimir Poutine. Le lapsus est révélateur. Très bien. Ben justement, on va passer à l'aspect concret de cette opération. D'où elle est partie il y a depuis 3 ans déjà, le 10 mars 2015. C'était d'ailleurs à l'occasion du 170e anniversaire du pont Alexandre III. L'ambassade avait fait une réception à cette occasion et on a eu l'idée, nous, de transmettre par l'intermédiaire de l'ambassadeur la présente lettre que je vais vous lire, adressée au président Poutine. Monsieur le Président, le 13 juillet 1917, à l'extrémité du continent européen, à Fatima, la Sainte Vierge a délivré un message pour la Russie. Dans ce message hautement symbolique, Notre-Dame faisait dépendre la paix du monde de la Russie et demandait à la chrétienté de prier pour elle. Conscient de l'importance de cette communication, et en ce temps troublé par de graves persécutions contre les chrétiens, le cœur de la France, fidèle à sa tradition chrétienne, se tourne vers vous, vers la Russie, vers Notre-Dame de l'Intercession que la Sainte Russie a tant honorée depuis plusieurs siècles à Moscou. La Russie se distingue aujourd'hui par son soutien inestimable aux chrétiens d'Orient. La France traditionnelle, qui s'est souvent engagée au cours des siècles aux côtés des chrétiens persécutés, souhaiterait témoigner à la Russie sa reconnaissance pour son action et, ce faisant, lui renouveler ses sentiments d'amitié aussi profonds que séculaires. Cette marque d'amitié entre nos deux pays pourrait s'exprimer par l'installation à Moscou à cette époque-là, on parlait de Moscou. On en parlera tout à l'heure. Pourquoi Saint-Pétersbourg? D'une statue de Sainte Jeanne d'Arc, symbole le plus pur de l'esprit français, si proche souvent de l'âme russe. Si la Sainte Vierge est la patronne principale de la France, Jeanne d'Arc en est la patronne secondaire, car fille de Dieu, suscitée pour la défense de la foi et de la patrie, elle sut établir le sort de sa patrie et apporta un message de paix pour les peuples. Cette statue, trait d'union entre la Russie et la France, serait sculptée par Boris le Jeune, né à Kiev et diplômé de l'Institut des Arts Épines de Saint-Pétersbourg. Boris le Jeune a en effet réalisé en 2012 à 2013 une remarquable statue de Sainte Jeanne d'Arc, pleine de vie et d'espérance, nous en avons parlé, pour l'ermitage de Notre-Dame de Bermond, proche de Domrémy, et au lieu de la piété de Jeanne. Plaise à vous, Monsieur le Président, nous excuser pour notre audace et bien vouloir accorder votre bienveillance à la réalisation de ce projet. En vous remerciant de l'attention que vous aurez bien voulu apporter à ce courrier, nous vous assurons, Monsieur le Président, de nos sentiments les plus respectueux. Et la bienveillance du président Poutine s'est manifestée à l'occasion de sa venue à Paris, je ne sais plus pour quel événement. Nous avions été reçus par l'ambassadeur, son Excellence Orloff, qui, en nous offrant le thé, on lui a exposé notre projet et nous a dit... Alors, cette lettre date de 2015, et là, je vous parle de 2017. Donc, entre-temps, on a eu des pourparlers, des échanges avec la Russie. Mais bon, le président Orloff nous a dit, écoutez, le président Poutine... Oui, pardon, excusez-moi. L'ambassadeur. On avait traduit. Le président Poutine vient à Paris. Je vais profiter de son transfert entre l'aéroport et l'ambassade et je lui parlerai de votre projet. Et tout est parti de cette lettre et de cette démarche de l'ambassadeur. Parce que Poutine, il a donné son accord. Immédiatement. Alors, évidemment, bien sûr, il fallait après rentrer dans tout le système administratif russe. Et il y a eu une hésitation entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Oui. Et donc on est venu à évoquer Saint-Pétersbourg. Finalement, après des échanges des différentes administrations et instances russes, c'est Saint-Pétersbourg qui a été retenu. Voilà. Donc tout est parti de là. Et après, ça n'a pas été toujours facile parce que l'emplacement... On nous a proposé plusieurs emplacements qui, d'après nous, n'étaient pas dignes de Jeanne d'Arc, jusqu'au jour où il y a eu un déclic. Comment? D'après qui? D'après eux, n'étaient pas dignes de Jeanne d'Arc. Non, c'est nous. L'emplacement qu'ils nous proposaient ne nous paraissait pas convenable. Alors, on a parlementé, on a expliqué, on a échangé, et la Providence aidant et Sainte Jeanne d'Arc aidant,
il est arrivé fin 2017 un message de l'administration de Saint-Pétersbourg qui nous a proposé cet emplacement qu'on compare au quartier latin de Paris, si vous voulez. Donc Jeanne d'Arc, elle ne sera pas ignorée des Russes à Saint-Pétersbourg. Moi, j'irais plutôt à la place de la Concorde, parce que c'est vraiment l'endroit des rassemblements, c'est extraordinaire, Oui, voilà. cet emplacement, Voilà. cette place. Donc le ciel quand même nous assiste dans notre démarche, et c'est pour ça qu'on n'a aucun doute sur son issue. Voilà. Mais et de toi, le ciel t'aidera, n'est-ce Voilà, pas? Nous ne on l'oublions quand même on pas. applique les vertus de Jeanne d'Arc. On Nous s'efforce combattons de les- et Dieu donnera la victoire. Voilà, on s'efforce Voilà. de les appliquer. Oui, mais- Tous les grands rassemblements de Saint-Pétersbourg ont eu lieu sur cette place, D'accord. Bon, bah, voilà. Donc c'est pas un y hasard. compris les rassemblements communistes d'ailleurs. Tout à fait providentiel. Voilà. Voilà, ben ça c'est donc, il nous reste peu de temps, mais on a encore beaucoup de choses à dire. Pardon. Est-ce que je peux dire un mot et lire Mais bien sûr. à l'intention de nos auditeurs ce passage remarquable consacré à Jeanne d'Arc par le grand auteur américain du 19e siècle, Mark Twain. Mark Twain parle de Jeanne d'Arc et il dit « Jeanne d'Arc est la merveille des siècles », dit-il dans son essai qui s'appelait Sainte-Jeanne d'Arc. Et après avoir rappelé l'environnement historique et social de l'époque, il ajoute « Les lois humaines s'effondrent devant le cas de cette jeune fille. Jeanne est unique, absolument unique dans l'histoire du monde. Dans l'histoire intellectuelle de l'humanité, rien de semblable ne s'est jamais produit. Jeanne d'Arc reste unique par le simple fait que sa grandeur s'est manifestée sans l'aide du moindre enseignement, du moindre entraînement, de la moindre expérience propice et préparatoire. Nul ne peut lui être comparé. Jeanne d'Arc reste le seul soldat au monde à avoir obtenu le commandement suprême de l'armée d'un pays à l'âge de 17 ans. Et il révèle encore, Mark Twain, que Jeanne d'Arc reste la seule qui a eu l'audace de préciser non seulement l'événement à venir, mais également sa nature exacte et la date de son accomplissement. Et Mark Twain conclut en ces termes, en tenant compte de tous les éléments que j'ai énumérés, les circonstances, ses origines, sa jeunesse, son sexe, l'analphabétisme, la pauvreté de son environnement, les conditions hostiles dans lesquelles elle dut exercer ses fabuleux talents et remporter ses victoires, tant sur le champ de bataille que dans le prétoire, face à ces juges iniques qui l'ont condamnée à mort, Jeanne d'Arc demeure, aisément de très loin, la personnalité la plus extraordinaire jamais produite par la race humaine. Merci, c'est Bravo, très peu quel connu. hommage. Superbe. Quel C'est très peu hommage connu ce américain texte de Oui, Mark mais Twain. c'est ouais. la raison pour laquelle je tenais à le lire ici. Oui, je l'ai. Ce qui est intéressant, c'est de tirer la conclusion. Pourquoi est-ce que 14 000 livres sur Jeanne d'Arc, pourquoi sous tous les cieux, Jeanne d'Arc est célébrée? Est-ce que l'on pourrait pas dire que cette foi qui inonde Jeanne est donc vénérée sur toute la surface du globe, que cette défense de la patrie est un des éléments essentiels de la vie d'un homme. Donc c'est un élément partagé par les peuples du monde entier, hein, la défense de la patrie. Surtout les Russes en plus. C'est ce qu'aurait dit Yvan Blot, Et que cette- nous regrettons beaucoup. Bien sûr. oui, malheureusement. Et ce figure mélange au comité de parrainage. et ce mélange de soumission à Dieu et du fait qu'elle se remonte les manches. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Mais elle applique cette idée de la défense de la patrie et elle va chercher le roi et elle le rétablit. Et c'est ça le message. Et c'est pour ça qu'il est aussi universel. Et c'est pour ça qu'en France, à l'heure actuelle, où toutes ces vertus sont si mal considérées, elle rencontre un petit peu de... On cherche à les laisser dans le tiroir. Oui, vous savez que chez nous, on fait tout à l'envers, n'est-ce pas? Imaginez un peuple qui C'est est la République. un personnage de cette importance, vous penserez bien que tout le monde serait d'accord. Mais en France, c'est l'inverse, n'est-ce pas? En France, tout est fait pour que ça ne marche pas. Il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Notre pays, c'est le pays de l'empêchement et c'est le pays du découragement. Il faut bien comprendre. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la France, n'est-ce pas? Moi, j'étais dans les affaires pendant une quarantaine d'années et puis me rends
rendre compte que tout est fait pour que ça ne marche pas. C'est surtout le pays du refus de la transcendance depuis 200 ans. Oui, ça aussi. Alors là, c'est le bouquet. Enfin, Jeanne d'Arc est quand même revendiquée par toutes les opinions françaises et les partis, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Et au moment de la béatification et de la canonisation, la France entière reconnaissait quand même les vertus et l'héroïcité de Jeanne d'Arc, quel que soit le... Je peux dire quelques mots. Moi, je pense que nous sommes arrivés à un stade où ce projet devrait s'accomplir ou pas. Ah si, bon. Non, il va s'accomplir. Et moi, je pense que c'est des gens où nous pouvons avoir aide, des gens simples, des petits gens, comme on dit. Parce que les puissants, pour qui c'est un petit geste de nous aider, ils ne nous aideront pas. Mais des petits gens pour qui Jeanne toujours présente quelque chose, ils peuvent nous aider. Pour faire ce projet qui est quand même un pont entre deux chrétientés, deux grands peuples, un pont dans l'histoire et pour l'histoire. Tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que, Boris, excusez-moi de vous dire cela, mais vous êtes un peu pessimiste. Je ne pense pas sans doute que les petites gens, tout cela nous aident. Mais bien sûr qu'ils vont nous aider. Mais pourquoi pas ceux qui ont plus d'argent? Moi, je pense que ça ne s'oppose pas. Moi, au contraire, mais ça n'a qu'un effet bénéfique. C'est l'appel que nous lançons à tous nos amis de Radio Courtoisie. À titre particulier, beaucoup ont déjà souscrit. Mais mettez en œuvre vos relations et... trouvez-nous de grands donateurs, et je ne désespère pas que parmi nos auditeurs, vous connaissiez la possibilité d'entraîner de grands donateurs dans notre projet. Et d'avance, nous vous remercions. Rappelons que ces dons sont déductibles fiscalement, n'est-ce pas? Oui, nous sommes soumis à la procédure du rescrit fiscal, et quel que soit le donateur, particulier ou entreprise, nous pouvons délivrer des reçus fiscaux dans les limites légales. Mais bon, le plafond est assez haut. Hein. N'hésitez pas. Alors moi, je voudrais inviter les auditeurs de Radio Courtoisie à regarder ceux qui, normalement, ont Internet, de regarder YouTube. Il y a 3 vidéos très intéressantes à regarder, dont 2 émanent de Anne Brassier, et qui parle justement du projet. C'est un complément. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes que nous n'avons pas le temps ici dans la rapidité de faire, et une émission sur Boris. Et puis vous verrez la beauté de cette statue, parce qu'elle est irrésistible. Moi, elle m'a tendu les bras. En fait, elle tend les bras vers le ciel. Elle a une position... Elle a la position des anges dans les annonciations de Fra Angelico ou de Giotto. Elle est en train de courir. Elle a juste un pied sur terre, l'autre est en l'air. Elle est très entraînante et son visage est d'une beauté magnifique. C'est très réussi. Et elle est convaincante. On a envie de la suivre. On a envie de se mettre à sa suite et de partir à Chinon pour aller chercher le roi. Et vous parlez d'une autre statue de Boris, le regard de l'ange. Le regard de l'ange, bien sûr. Je crois et puis dans les vignes, il faut annoncer aussi et parler d'une statue qui va être inaugurée à Orange, qui est somptueuse et qui est la célébration des 30 carmélites d'Orange qui ont été guillotinés pendant la Révolution. Et Boris a gagné ce concours, parce que Boris gagne toujours tous les concours, parce qu'il est très au-dessus des autres. Et cette statue, ce groupe, parce que c'est 3... Il y a 2 religieuses à genoux qui s'avancent avec leur robe au vent, les plis de leur robe, comme dans une statue baroque. Ça s'avance sous un portique qui symbolise la guillotine. Cette guillotine, elle est fleurie et du ciel descend un ange qui
tend encore une fois les bras pour accueillir ces martyrs. Et l'inauguration va avoir lieu en juillet à Orange et il faudra y aller. Voilà. Pendant le festival, ça. Je ne sais pas, j'ai pas fait le rapport. Ah oui, mais il y a je crois que beaucoup de c'est monde. avant. C'est avant. 5 minutes. Juste avant. Voilà, il Juste nous avant. reste Juste plus avant. que 5 minutes. Je voudrais annoncer très rapidement, parce que je l'ai promis avant qu'on finisse sur notre Jeanne d'Arc, et que le dimanche 3 février, donc après-demain, il y aura à la Royal Maison, dans la salle de l'ancienne mairie, un concert de Christophe Ménard, qui est un de mes collaborateurs, qui présentera le piano dans l'œuvre de Mozart. Et une exposition sur les peintures de Philippe le Jeune, bien connu des auditeurs, à Versailles, à ce que la mairie appelle l'espace Richaud. Je continuerai à appeler l'église Richaud, parce qu'une église ne devient jamais un espace, elle reste une église. Et c'est donc à l'intérieur du lycée Hoche, fin février et début mars. Renseignez-vous, Philippe le Jeune. Ah ben, Maximilien Chouchine m'en a pas parlé. Donc, ce concert le C'est pour ça que dimanche je suis 3 là. février, c'est gratuit, c'est de la musique. Et la musique va très bien avec l'art. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art musicales autour de Jeanne d'Arc. Vous regardez sur Wikipédia, vous avez toute la liste. Alors peut-être 3 minutes. convient-il de rappeler encore une fois que toutes les personnes qui sont séduites par ce projet c'est une Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg, de nous aider et Voilà. d'envoyer un chèque à l'association des Amis de Jeanne d'Arc qui se Il est bon de trouve le rappeler. 85 rue Petit, P-E-T-I-T, 85 rue Petit à Paris 19e. Et d'avance, un grand merci. Et ils peuvent demander une documentation, on leur Bien enverra. Bien sûr. Alors, Et pour vous encourager, Pierre, merci beaucoup. tiens à signaler le comité de parrainage qui est prestigieux. Je vous donne quelques noms parmi tous ceux. Nous avons beaucoup de personnalités russes, mais également, là, c'est la démarche de la France. Nous avons Madame Caroline Janvier, qui est députée du Loiret, présidente du groupe France-Russie à l'Assemblée nationale. Très bien. Nous avons Monsieur Gérard Longuet, même également l'équivalent au Sénat, président du groupe d'amitié France-Russie au Sénat. Nous avons des personnalités des villes joanniques, comme Monsieur Olivier Lavenca, qui est maire de Provins. Nous avons Monsieur Philippe Marani, qui est maire de Compiègne, sénateur honoraire de l'Oise. Et donc, ceci. Et du côté russe, on va citer le principal, qui est Monseigneur Nestor, évêque de Chersonèse, en charge des communautés du patriarcat de Moscou en France. Donc, vous voyez, beaucoup de personnalités, et cette liste n'est pas close. Et donc, notre projet, plus il est connu, plus il sera... mais il aura moi-même, des j'y chances reviendrai dans mes émissions, Voilà. même si je n'ai pas une émission typique, mais pour rappeler un petit peu comme un... Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, 85 rue Petit, 75 019 à Paris. Le téléphone, n'hésitez pas à appeler 06 80 72 72 77. L'urgence, c'est 30 000 €. Nous avons déjà rassemblé 23 000 €. C'est transparent, notre affaire. Il nous manque 30 000 € pour, au mois de mai, confier la statue au fondeur. Merci d'avance. Merci, chers auditeurs. Au revoir.